Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal qui revient avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur le fait que les œuvres que nous faisons, les actes que nous faisons affectent en fait le corps au complet. Okay? Quand je parle du corps, je parle de l'Église, okay? Que ce soit de notre camp, okay? Ou bien de l'Église complète, okay? Parce que, comme les Écritures te disent, un peu de levain lève toute la pâte. Okay? Sur les actions que nous faisons, qui sont bonnes, tout comme mauvaises, affectent le corps au complet. Okay? Parce que nous sommes tous, en fait, liés. Okay? Nous sommes tous liés. Okay? Patientez un instant. Premier Corinthiens, chapitre 12, et verset 12. Car comme le corps est un et a beaucoup de membres, et tous les membres de ce seul corps, bien qu'étant nombreux, sont un seul corps, ainsi aussi est Hamashiach. Right? Sur le corps, l'Église représente Yahushua Hamashiach, notre Seigneur. Eh bien, les membres de l'Église représentent les différents membres de ce corps. Okay? Donc, nous devons être tous unis. Okay? Dans un même accord et que nous marchons d'une manière convenable aussi, okay, afin que le corps reste sain, okay, reste propre, okay, okay, reste adroit, okay. Ouais, parce qu'encore une fois, si un organe, un membre n'effectue pas son rôle, ou bien, n'effectue pas son rôle, eh bien, ça affecte le corps au complet, okay. Ok. Comme j'ai dit, qu'un peu de levain lève toute la pâte. On va aller prendre ça dans le livre de Galates, chapitre 5, et verset 9, ça dit ici, un peu de levain lève la pâte tout entière. Ok? Un peu de levain, donc un peu de choses qui peut être nuisible, va nuire à la pâte tout entière. Ok? So, nos actions, on doit être responsable de nos actions. On doit penser non seulement à notre propre tête, okay, mais à la tête de nos frères. Ok. Philippiens 2. Le livre de Philippiens, chapitre 2, et verset 3. Que rien ne soit fait par querelle ou vaingloire, mais avec humilité que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Okay? Que chaque homme ne regarde pas seulement à ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des autres. Okay? On doit penser aux intérêts de nos frères, okay? Du corps au complet, des autres membres. Okay? Donc on doit penser à nos actions, okay, avant d'agir. Est-ce que ça va affecter le corps? Okay? Est-ce que ce que je m'apprête à faire va accepter le corps? Est-ce que ce que je m'apprête à faire est acceptable en Yahweh Bashem Yahushai? Verset 5. Que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Hamashiach Yahushai. Ok? Donc, allons dans le livre de Josué,
chapitre 7 et verset 1, ça dit ici, « Mais les enfants d'Israël commirent une transgression concernant la chose maudite, car Éken, le fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit de la chose maudite, et le courroux du Seigneur Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven du côté est de Bethel, et leur parla, disant, Montez explorer le pays, et les hommes montèrent explorer Haï. » Ok. Et ils retournèrent vers Josué et lui dirent que tout le peuple n'y monte pas, mais qu'environ 2 ou 3 000 hommes y montent et frappent Haï. Et n'envoie pas là tout le peuple se donner de la peine, car ils sont peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, mais ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Et les hommes d'Haï en frappèrent environ 36 hommes, car ils les poursuivirent depuis le devant de la porte jusqu'à Barim et les frappèrent à la descente. Ainsi, le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Et Josué déchira ses vêtements et tomba le visage contre terre devant l'arche du Seigneur jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Et Josué dit, hélas, ô Seigneur Yahweh, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer en la main des Amorites, pour nous faire périr? Plus à Dieu que nous avons été satisfaits et que nous soyons demeurés au-delà du Jourdain. Ô Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Car les Canaanites et tous les habitants du pays l'apprendront, et nous encerclerons et retrancherons notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Verset 10. Et le Seigneur Yahweh dit à Josué, lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi sur ta face? Israël a péché et ils ont même transgressé mon alliance que je leur avais commandée, car ils ont pris de la chose maudite et ils en ont volé, ils l'ont dissimulé. Ils l'ont même mis dans leurs affaires. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, mais tourneront le dos devant leurs ennemis parce qu'ils furent maudits. Je ne serai plus avec vous non plus, sauf si vous détruisez la chose maudite du milieu de vous. Lève-toi, lève-toi, sanctifie le peuple et dis, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi dit le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël, il y a une chose maudite au milieu de toi, ô Israël, tu ne peux pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté la chose maudite du milieu de vous. C'est pourquoi vous vous approcherez au matin selon vos tribus, et il arrivera que la tribu que le Seigneur aura choisie s'approchera selon les familles, et la famille que le Seigneur aura choisie s'approchera par maisonnée, et la maisonnée que le Seigneur aura choisie s'approchera homme après homme. Ok. Là, je sautais. Poursuivons. Verset 15, il arrivera que celui qui aura été pris avec la chose maudite sera brûlé au feu, lui et tout ce qui est à lui, parce qu'il a transgressé l'alliance du Seigneur et parce qu'il a commis une infamie en Israël. Josué donc se leva de bonne heure le matin et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut choisie. Et il fit approcher la famille de Juda, et il prit la famille de Zarites, et fit approcher la famille des Zarites, homme après homme, et Zabdi fut choisi. Il fit approcher sa maisonnée, homme après homme, et Éken, le fils de Carmi, le fils de Zabdi, le fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut choisi. Alors Joshua dit à Éken, mon fils, donne, je te prie, gloire au Seigneur Yahweh, Dieu d'Israël, et fais-lui confession et déclare-moi ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Et Éken répondit à Josué et dit, c'est vrai, j'ai péché contre Yahweh, Dieu d'Israël, et j'ai fait ainsi et ainsi. Lorsque j'ai vu dans le butin un beau vêtement manteau babylonique et 200 shekels d'argent et un lingot d'or du poids de 50 shekels, je les ai convoités et les ai pris. Et voici, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Et le Seigneur avait dit de ne pas prendre les choses des Babyloniens. Ok? De ne pas prendre les choses de ses ennemis. Alors Joshua envoya des messagers qui coururent à la tente et voici le vêtement. Il était caché dans sa tente et l'argent était dessous. Et ils les prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant Yahweh. Alors Josué et tout Israël avec lui prirent Éken, le fils de Zéra, l'argent, le vêtement, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons, sa tente et tout ce qui était à lui. Et ils les amenèrent dans la vallée d'Éker. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu jeté le troublé parmi nous? Yahweh te troublera aujourd'hui, et tout Israël l'assomma de pierres, et ils le brûlèrent au feu après qu'ils les aient lapidés. Ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierre qui dure jusqu'à ce jour. Et Yahweh se détourna de l'ardeur de son courroux, c'est pourquoi le nom de ce que
de ce lieu-là est appelée la vallée des cœurs jusqu'à ce jour. Sur le fait qu'il a transgressé au commandement de Yahweh Hashem Yahushua, ça a apporté la ruine à Israël. Ok, on fut combattu par nos ennemis. Ok, donc un peu de levain lève toute la pâte. Ok, donc on doit se demander si nos actions, les actions que l'on s'apprête à faire, est-ce que ça va affecter le corps au complet. Ok, on voit que les actions de Achan, ok, avaient affecté le corps au complet. Ok, la chute de plusieurs Israël. Ok, donc juste apporter cette leçon, quelque chose dont on doit penser. Nos actions vont-ils affecter le corps au complet. Ok, le corps au complet, le corps de Yahweh Shai Mashayak. Ok. Alright, so hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.